Mika, aujourd'hui c'est une belle victoire dans les chiffres et surtout vous avez gardé le zéro au marquoir. Oui, en effet, voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé ici depuis le début de ce deuxième bloc. Donc, on a clôturé ici sur le premier bloc, en fait, comme tu le sais, là, avec le match en Allemagne. Donc ici, voilà, le match à Framery, encore en tout cas un match avant, je l'espère, le possible avant le championnat d'Europe. Donc ici, voilà, une victoire contre une belle équipe de l'OMR aussi. On s'est validé ce qu'on a pu travailler jusqu'à présent. Et donc oui, le fait de ne pas prendre de points, ça fait toujours plaisir évidemment. L'année passée, ici même, vous aviez joué les espoirs de Suresnes. Je pense que vous aviez perdu. Est-ce que donc c'est vous qui avez progressé ou c'est l'OMR qui était peut-être un peu moins fort que Suresnes? Non, je crois qu'on a eu un adversaire, on va dire, au moins équivalent. Ici, je pense qu'à notre niveau, le groupe a progressé, oui, certainement. On a eu la possibilité de pouvoir mettre en place des choses, notamment avec Curtis Moucheron au niveau de la préparation physique. Voilà, c'est quelque chose qui est indéniable et qui, malgré tout, paye ici sur le terrain. C'est quelque chose qui nous avait beaucoup manqué l'année passée. On voyait bien qu'on était un peu court sur l'aspect physique. Et donc voilà, donc c'est des petites choses, on va dire, qui sont un plus et qui t'amène effectivement des meilleures conditions d'entraînement, de travail et plus de possibilités. À côté de ça, voilà, on a un groupe aussi où on avait des joueurs qui étaient déjà là l'année passée et donc on a profité de tout ça, de ces joueurs-là et de cette expérience pour on va dire, continuer à travailler, continuer à grandir et avoir aujourd'hui, je crois, avec malgré tout des gens qui n'étaient pas là et encore toujours des choix difficiles, une sélection difficile et on va dire, un beau noyau de 25 joueurs aujourd'hui. Avec, j'insiste encore, une grosse sélection difficile à faire parce on a des choix en fait à faire. Quand en tant qu'entraîneur, tu as des choix à faire, c'est quelque part que tu as de la qualité, que c'est de bon augure pour la suite. Et justement, la sélection, de votre côté, elle est faite à 10 semaines du championnat d'Europe. Non, il n'y a encore rien de fait, il n'y a encore rien d'acté. Alors oui, on a, on va dire, certaines certitudes, comme on l'a encore eu aujourd'hui, parce que voilà, il y a des joueurs qui valident ce qu'on savait déjà et qui ne font que confirmer et on va dire continuer à grandir. À côté de ça, il y a toujours des incertitudes ou des postes à prendre parce que il y a des gens qui continuent à travailler, il y a des gens qui n'étaient pas là, il y en a d'autres qui ont pu saisir leur chance et ça sera le cas, on va dire, jusqu'à l'échéance. En sachant de nouveau que le groupe aujourd'hui qu'on a déjà été, on va dire, restreint d'une certaine manière. Voilà, je pense qu'on était sur une base de 35-40 joueurs à l'entraînement ici jeudi passé. Et est-ce qu'on connaît le premier adversaire au championnat d'Europe ou pas encore? C'est une bonne question. Non, il y a des noms qui circulent, mais à mon niveau, je t'avoue que j'ai pas encore cette info. Maintenant, je pense que de toute façon, ça reste globalement toujours, on va dire, aux alentours des mêmes équipes. Mais voilà, qu'importe, on va dire qui on va ou on risque d'attaquer au premier match. Voilà, notre objectif, il est clair, c'est gagner ce championnat d'Europe. Et donc voilà, je veux dire l'adversaire. Je ne vais pas dire qu'importe l'adversaire. Ça serait un peu, on va dire, hautain et grande gueule de dire ça, mais voilà, on travaille que pour pouvoir de match en match, continuer à progresser, continuer à évoluer et aller chercher ce Graal qu'on rate de peu contre les Hollandais l'année passée, savoir une finale de gagner de championnat d'Europe.